Salut tout le monde, c'est Masto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops, nous sommes en mode zombie, vous l'aurez deviné. Et je suis sur la map Call of the Dead en solo, et oui en solo. Et si vous n'êtes pas analphabète et illettré, vous aurez vu dans le titre que je vais faire avec vous le secret en mode solo de cette map. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, on peut faire le secret en mode solo. Et donc je vais vous indiquer les étapes à suivre. Bien sûr, il est beaucoup plus court et plus simple à faire que celui en mode coop, hein, ça me paraît logique. Et donc je vais faire ça ensemble, enfin, on va faire ça ensemble plutôt. Je ne l'ai pas encore réussi, donc voilà, vous aurez en même temps que moi le trophée en mode solo. Il y a un trophée pour le solo et le coop, enfin le secret solo et le secret coop. Donc voilà, j'ai envie de faire ça avec vous, tout simplement. Franchement, je sais pas. J'avais envie, tout simplement. Je pense pas avoir à me justifier plus que ça. Là c'est assez chaud parce qu'il y a l'autre derrière. Allez vite, voilà. Donc pour commencer, je vais vous montrer vite fait ma stratégie entre guillemets pour pouvoir bien commencer en mode solo sur cette map. Donc deuxième manche déjà. Donc première et deuxième manche, vous restez ici. À mettre des coups de couteau, donc attention à ne pas mourir. Perso, je ne prends pas Quick Revive. Peut-être que certains devraient le prendre. En tout cas, moi pas. Bref, on va essayer donc de pas mourir maintenant. Ce serait cool. Ok, une première baffe, on fait gaffe. Hop, le cut. Première baffe, on fait gaffe. Combien de fois est-ce que je suis mort en me prenant 2 baffes à la manche 2 quoi. Pareil à la manche 3 et tout. Donc pour commencer, vous restez là. On va faire le tour. Donc 2 premières manches, vous restez ici, vous cuttez. Les trucs à la... ouais, mets 2 balles et fais un coup de cut. Franchement, je trouve ça complètement con. Moi, je fais les... Enfin, je mets des coups de flingue à la 3e manche. Parce que je pense que c'est gâcher ses balles. Si vous faites ça à la manche 1, voilà, un cut et c'est terminé. Alors que manche 3, vous mettez des balles et un cut. Et du coup, le mec meurt beaucoup plus vite. Et donc, vous faites moins chier tout simplement. Donc voilà, 3e manche, les balles, un cut. Par contre, la nuque, ça c'est un petit peu chiant. Ça me fait 400 points, mais ça me fait quand même beaucoup moins de points que si j'avais cuté les gens. Donc voilà, vous voyez, hein. Les balles plus le cut. En cours de manche, comme tout de suite. Par contre, faites gaffe à ne pas mourir. On ouvre ici. Voilà, on ouvre ici. On va juste finir la manche. Ok, une balle. Enfin, un gros pain dans la gueule. Donc je vous préviens d'avance hein, que je vais passer, je vais couper des passages, hein, ça va être sinon très très chiant pour vous. Donc, la manche 3 va bientôt se terminer. Tac tac. Ok, si j'étais mort maintenant j'aurais ragé comme un porc. Il est où le dernier? Il en reste quand même beaucoup en fait. Du coup, on va essayer de passer. Oh, c'était chaud. Ok, parfait. Donc voilà, 4e manche, on ouvre ici. Tac. Et on se dirige vers la MP40, qui est ici. Voilà. Et maintenant, pendant la manche 4 et 5, eh bien, on va tout simplement se faire un peu de points. On va se mettre ici. Voilà, on se positionne là. Et cette barque sera la prochaine à ouvrir. Ça c'est parfait. Donc si vous avez des munitions de pistolet, finissez-les, hein, ça vous fait des points. Et donc là on va gentiment attendre qu'ils se pointent. Et on va tous les allumer. Donc voilà, il me reste plutôt plus qu'un seul zombie. On va d'ores et déjà, non je voulais dire dès à présent, mettre l'électricité. On va mettre l'électricité. Ouais, il faut que je fasse demi-tour et que je remonte.
Donc on va mettre l'électricité pour pouvoir aller se payer Mastodonte. Le premier qui met le commentaire Masto, t'as déjà Masto, je le kick. C'est le truc de merde que j'entends tout le temps, enfin bref. Donc voilà, l'électricité, vous montez là. Hop. Vous allez là-dedans. Ou pas. Énorme ou pas. Voilà, vous montez là. Hop. Et ça se situe ici. Parfait. On va maintenant aller se payer Mastodonte. Juggernaut. Voilà, nous sommes donc en possession maintenant de Mastodonte. Et eh bien on va tout simplement pouvoir commencer à gentiment faire des petits tours pour se faire des points. Donc voilà, vous revenez ici. Terminez la manche bien sûr. Mais bien sûr ça coule la source. Et on va gentiment faire dérouler la manche 6. Voilà, donc maintenant que la barque est ouverte, eh bien très simple, on va faire des tours ici afin d'amasser un maximum de points pour pouvoir ensuite se faire la boîte et nous commencerons le secret une fois que nous aurons en possession le VR11 qui est une des nouvelles armes de cette map. Donc voilà, hop, un petit cut. Donc on va tout simplement attendre de se faire assez de points, toi aussi, et bah de se payer la VR11, après de la trouver. C'est pour moi la chose qui est la plus chiante, puisqu'il faut avoir un minimum de chance. Ça peut se faire très rapidement, petite nuque au passage, comme ça peut mettre des années et des années. Et oui, je connais quelqu'un qui a mis 37 ans à avoir plutôt... Je raconte tellement de conneries que j'arrive plus à parler. Il a mis 37 ans, rendez-vous compte, à avoir la boîte. Le VR11 de la boîte. Je sais plus parler, arrêtez, laissez-moi tranquille. Voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai le VR11. Avec ça, je vais faire des ravages. On attend que maintenant on se rende dans la salle où sont les personnages et on va venir cutter à leur porte. Hey, y'a quelqu'un là-dehors? On est coincé dans cette salle. Allô? Y'a un russe coincé dans une pièce. Donc voilà, vous cuttez Pas bon. et on va écouter les dialogues. Mes yeux. Je suis aveugle. Putain de merde. Moi aussi. Qu'est-ce que t'as fait, Aristophane? Je ne sais pas. Où est l'interrupteur? Ah, j'ai trouvé un levier. C'est peut-être pour allumer la lumière. Lâche ça. C'est pas un levier, Aristophane. Je sais. Chut. Vous avez entendu? On dirait qu'il y a quelqu'un dehors. Hey, j'ai besoin de vodka. Coucou. Hey, tu peux nous aider? Un fusible a dû sauter. On n'y voit rien ici. Voilà, donc après cette jolie quiche, vous auriez pu entendre l'un des personnages dire qu'ils avaient besoin d'un fusible. Donc le fusible se trouve soit sur cette table, ce qui n'est pas le cas, soit, il me semble, sur celle-ci, ou donc dans le coin là, ce qui est le cas. Donc voilà, avec carré, vous ramassez le fusible, il est maintenant visible en bas à droite. Vous allez simplement enfoncer carré ici, et voilà, le fusible rentre. Et cette étape est faite. Le téléporteur est fichu. Les circuits temporels ont morflé. Il va falloir les dériver. Attends un peu. C'est toi qui as planifié tout ça? On est où? La bonne question serait plutôt... Oh, c'est quoi cette lumière qui clignote? Il sert à quoi ce bouton? Ah, non! Bravo, Nikolai.
Tu viens d'activer le système de sécurité du MTD. Bien. Eh oh, toi là-bas. Oui. Viens, mon mignon. Tâche de localiser les sources d'énergie du système de sécurité. Ce sont des demi-dômes avec un trou au sommet. Ça ressemble un peu à des... Bref, si tu les détruis, ça coupera le système de sécurité. Voilà, donc comme vous l'aurez entendu, il va maintenant s'agir de détruire les ces quatre machins là, je sais pas du tout comment ça s'appelle, donc à l'aide d'explosifs. Donc voilà, le premier se fait facilement à la grenade. Et voici pourquoi j'ai continué, enfin j'ai plutôt commencé le secret, car j'étais en présence, c'est pas vraiment comme ça que je voulais le dire ça, mais j'ai obtenu le charognard, ce qui va me permettre normalement, voilà, parfait, bien tout simplement de désactiver ces... Oula, foutu les boules. De désactiver les... Merde, j'ai oublié les noms. Bref, vous aurez compris, les trucs rouges là. Et donc avec le charognard, ça va me permettre de faire ça très très facilement. Et puisque vous aurez besoin plus tard du VR11 ainsi que d'une autre arme puissante, et vu que je pouvais pas me permettre d'avoir le charognard plus le VR11, donc voilà, j'ai décidé de commencer tout de suite l'étape, enfin cette étape. Donc voilà, donc vous avez vu le premier qui était donc au niveau de là où se trouvent les personnages, le deuxième que j'ai donc désactivé juste après. On va se diriger vers le troisième. Voilà, donc on va aller vite vers le troisième qui se situe ici. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir quoi que ce soit. Il est visible d'ici, il est faisable d'ici avec une grenade. Donc moi ça va être encore plus facile. Voilà. On regarde. Parfait. Donc ce troisième est fait. Le dernier se trouve donc maintenant... attendez, qu'est-ce que je dis? J'en ai fait deux là. Oui, j'en ai fait deux. Non, 3, exact. 3, je vais vous montrer où était précisément le troisième, puisque je l'ai fait d'assez loin. On va remonter, et donc on se retrouve pour le troisième. Hop, et voilà. Le troisième était donc ici. Je laisse regarder un petit peu, voilà, vous vous situez sur la map. Le troisième est donc ici, et le dernier va se trouver derrière le phare si présent. Et voilà, et ici se trouve le quatrième et dernier. Est-ce que j'ai shooté? Non. Normalement là oui. Non plus. Donc des fois c'est un petit peu galère. Non plus. Allez, on l'a. Voilà. Les 4 systèmes de sécurité sont donc maintenant... Et je trouve plus mes mots, les gens. Ils sont désactivés, voilà, ils sont désactivés. On va donc retourner voir nos personnages. Alors que voilà le brouillard. Alors que voilà le brouillard, très intéressant. Voilà, on va donc maintenant parler à nos petits personnages. Fais ce que tu voulais. T'as besoin d'autre chose? Ok, ça a marché. Ah, tiens, Takeo, tu peux me passer le temps? Ok, toi. Il va dégueuler pendant tout le voyage? Maintenant qu'ils sont occupés, je me demandais si tu pouvais me rendre un service. J'ai besoin d'un ustensile très important. Ça ressemble à un long bâton doré avec des doigts au bout. Quand j'y pense. Mais seul un critique d'art trouverait le chemin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà, on a donc entendu l'un des personnages dire qu'il avait besoin d'un petit bâton. Et maintenant, cette lumière envoie des signaux. Ça veut dire que nous sommes bons pour commencer cette nouvelle étape. On se retrouve près de l'électricité, je ne sais plus exactement où c'est, mais vous allez donc le voir. Et donc on se retrouve là-bas. Voilà, vous vendez donc à la salle de l'électricité.
comme je vous le disais. Et maintenant il va s'agir de faire sortir d'ici un nouveau sous-marin. Alors pour ça il faut ici abaisser ce troisième levé de 3 crans. Voilà, le premier d'un cran. Et de tourner ce petit, en fait il faut tourner ça de manière à ce que celui-ci, qui est plus marron que les autres, se trouve ici. Donc voilà, 2 crans suffiront. Et maintenant, on regarde. Le temps s'envole. Allez mon gars. Voilà. Le sous-marin émet donc maintenant une lumière verte qui va parcourir verticalement tout le phare. Et il va donc maintenant s'agir de se procurer la VR11 ainsi qu'une arme assez puissante. On se retrouve donc pour cette prochaine étape. Écoutez, c'est parfait. Dans la même manche, j'ai réussi à avoir le VR11 ainsi que le pistolet laser. Voilà, donc vous voyez l'espèce de lumière qui parcourt en vertical tout le phare. Voilà, maintenant il va s'agir de faire des rampants. Donc je vais passer cette manche et on va se retrouver à la manche suivante avec donc des petits rampants. De préférence 4, voilà, 4, 5. Vous allez comprendre pourquoi, c'est vrai que c'est assez difficile. Écoutez, j'en ai 2, on va tester. Voilà, maintenant le principe c'est donc, vous voyez qu'ici la lumière parcourt le phare. Il va donc s'agir de transformer un des rampants en humain grâce à la VR11. Et il va falloir buter et défoncer complètement cet humain pendant qu'il va monter à travers la lumière tout simplement. Récupérer le bâton doré qu'il va lâcher. Et puis écoutez, ma foi, on va aller le donner à nos compères. Et on va terminer ce secret. Donc c'est parti, voilà. Il rentre. Maintenant, on envoie la sauce. Et voilà, il est mort. Quand il se raidit, c'est qu'il est mort. Il va donc cracher, j'ai envie de dire, le bâton doré. D'ici, je pense, quelques secondes. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Eh, Jorge, regarde. Eh, Jorge, regarde, je suis en train de faire le secret. Voilà, on peut entendre un petit son. Voilà, le bâton doré est venu jusqu'à moi. On le récupère à l'aide de la touche carrée, évidemment. Et on va se retrouver devant nos compères. Dans la petite salle là-bas. Donc on s'y retrouve tout de suite. Voilà, nous y sommes. Voilà, par là. Et on va donc maintenant introduire le bâton doré ici. Voilà. Hop. On écoute. Et je te fan, c'est un bâton que je vois dans ta poche. Non, je suis juste content de te voir. Allons-y, j'ai ce qu'il nous faut. Ouais, je suis bourré. Merci de tout cœur pour votre aide. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je sors pour pousser. Ah, le fusible a dû sauter. Encore. Oh non, j'espère que ce sera plus gratifiant que la dernière fois. Enfoiré de cash. Vodka! C'est la dernière fois, j'ai pas le temps de faire vos courses. Les zombies veulent me bouffer. Voilà, donc vous apercevez maintenant le fusible qui déconne. Et maintenant, l'étape la plus dure et la plus longue, c'est de le cutter. Et voilà. Et logiquement, je dis bien logiquement, j'ai terminé le secret. On va voir tout de suite si je réussis à avoir mon petit trophée. Suspense. Roulement de tambour.
Et voilà, la récompense, c'est donc la Wonderwolf DG2. Par contre, je ne vois toujours pas mon trophée. Que fait-il? Que fait-il? Je ne sais guère. Voilà, doublure. C'est parfait, on a donc réussi ensemble ce petit secret. Pour info, la Wonderwolf DG2, vous la gardez tant qu'il vous reste des munitions. Donc il n'y a pas de compteur ou quoi, contrairement à un minigun, enfin machine gun ou ce genre de choses. Et donc voilà, on a fini ensemble ce secret. Écoutez, j'espère que cela vous aura plu. C'est pas du tout une vidéo pour vous... je me perds. Voilà, je me perds, je crois que ça fait 2 fois que je retente. C'est pas du tout pour faire en sorte d'être le premier ou quoi, je pense que ça vous l'aurez compris. Donc merci de ne pas me dire ça dans les commentaires. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous invite à me suivre sur Twitter et ainsi qu'à m'ajouter sur Skype. D'ailleurs, ma vidéo Skype, enfin ma vidéo où j'expliquais, enfin plutôt où j'annonçais que je m'étais fait un Skype pour vous, car vous êtes nombreux à me demander de jouer avec vous, etc. Ma foi, elle n'a pas été vue. Je pense que cela est dû à un bug de YouTube, hein, comme d'hab. Je pense que maintenant on a tous l'habitude de prendre des petits coups de merde comme ça de la part de YouTube qui ne transmet pas en fait nos vidéos à nos abonnés. Donc voilà, mon Twitter dans la description, mon Skype abonné dans la description. J'espère que vous aurez apprécié ces vidéos et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.